Chers étudiants, bonjour. Voici un nouveau flash juriste qui vous est proposé par Subbarreau. Ce flash juriste n'était au départ pas prévu. Il s'impose en raison de l'actualité juridique. L'actualité juridique est marquée ce matin par une décision qui vient d'être rendue, donc décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018, concernant la motivation des cours d'assises quant à la peine. Alors, s'agissant de la motivation de façon générale et quant à ce flash juriste, eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que la motivation de la peine est désormais une exigence à caractère constitutionnel. S'agissant des cours d'assises, l'on vient de loin. En raison du mythe de l'infaillibilité des cours d'assises, les arrêts des assises n'étaient pas motivés, et ce, pendant une période de temps qui était une période de temps particulièrement longue. Donc il n'y avait pas de motivation des arrêts d'assises. D'ailleurs, pendant tout aussi longtemps, il n'était d'ailleurs pas possible de faire appel d'un arrêt d'assises. Le jury était souverain et infaillible, c'était du moins ce que l'on disait. Toutefois, le droit positif a évolué. Il a évolué certainement influencé par les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans une décision LE contre Finlande du 19 décembre 1997, la Cour européenne a indiqué que la motivation des arrêts d'assises faisait partie des exigences du procès équitable. Toutefois, dans la décision Papon contre France du 25 juin 2002, la même Cour européenne a indiqué que le nombre de questions posées au jury pouvait pallier l'absence de motivation. En effet, dans la décision Papon, il y avait plus de 700 questions qui avaient été posées au jury, ce qui permet de pallier cette absence de motivation des arrêts d'assises. La jurisprudence et plusieurs saisines ont eu lieu de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans deux affaires Taxquet contre Belgique, puis dans une autre affaire, où on a pu s'interroger. La Cour européenne impose-t-elle ou n'impose-t-elle pas une motivation à proprement parler? Finalement, l'on peut dire qu'elle n'impose pas une motivation des arrêts d'assises, mais que néanmoins, il faut que le nombre de questions posées soit suffisant. Quant au Conseil constitutionnel, il avait indiqué dans une décision du 1er avril 2011 que la motivation des arrêts d'assises n'était pas une exigence à caractère constitutionnel. Pourtant, le législateur a cru bon d'instaurer une motivation, pas n'importe quelle motivation. La loi du 10 août 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, est venue instaurer une telle motivation des arrêts d'assises, mais une motivation en réalité uniquement concernant les éléments de droit et de fait qui avaient convaincu le jury quant à la culpabilité. Le droit positif, l'article 365-1 du Code de procédure pénale, ne consacrait pas une motivation de la peine. Cela pouvait paraître tout à fait paradoxal. Pourquoi est-ce que c'était paradoxal? Parce que justement, lorsque l'on prononce une peine d'emprisonnement, toute l'utilité d'une peine d'emprisonnement, c'est que celle-ci ait un sens. D'ailleurs, lorsque, en matière correctionnelle, on prononce une peine d'emprisonnement plutôt qu'une autre mesure, une mesure alternative à l'emprisonnement, eh bien cela conduit justement à aller dans une dynamique dans laquelle eh bien, il faut qu'il y ait une motivation spéciale de la juridiction. Comment expliquer le sens de la peine dès lors qu'une cour d'assises n'a pas à s'expliquer sur celui-ci? Alors même qu'en matière correctionnelle, ou par définition, la peine est susceptible d'être largement moindre, là, il faut qu'il y ait une motivation. On était face à un paradoxe. C'est pourquoi certaines cours d'assises ont pris sur elles de motiver les peines de réclusion qui étaient prononcées. La Cour de cassation a censuré de telles dispositions. Bien évidemment, une QPC ne pouvait pas manquer d'être formée. Elle a été portée devant le Conseil constitutionnel. On aurait pu penser que le Conseil constitutionnel aurait maintenu sa jurisprudence de 2011, estimant justement qu'il n'était pas indispensable d'avoir une motivation des arrêts d'assises. Non, il n'en a rien été. En effet, depuis 2011, il y a un changement des circonstances de droit. Il y a désormais une motivation de la culpabilité. Il est paradoxal de motiver la culpabilité et non pas la peine. Sur quel fondement cette décision a été rendue? Elle a été rendue sur le fondement des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il s'agit d'exclure l'arbitraire et aussi, surtout, de faire usage du principe d'individualisation des peines. Alors, l'individualisation des peines commande justement à ce que l'on puisse expliquer à un individu qui va être condamné pénalement quel est le sens de la peine prononcée contre lui. Alors, voilà pour cette décision. Et pour être complet sur cette décision, on a donc ici une forme de compétence négative du législateur qui est censurée. Le législateur n'a pas prévu la motivation de la peine, c'est ce qui est censuré.
Ce n'est pas la première fois, il y avait eu le même type de décision s'agissant du secret du délibéré. Plus encore, le Conseil constitutionnel laisse au législateur le soin, ici, de pallier cette absence. Il lui laisse un laps de temps quand même assez conséquent, puisque cette décision d'inconstitutionnalité n'entrera en vigueur qu'au 1er mars 2019. Attention, du coup on a une décision ici qui déclare une inconstitutionnalité qui entrera en vigueur. C'est une belle décision pour le grand O, c'est encore une plus belle décision pour la consultation en matière de procédure pénale, le cas échéant, en faisant attention aux règles d'application de cette nouveauté dans le temps. Voilà cette explication par rapport et ce décryptage par rapport à cette décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018. Je suis ravi que le flash juris vous plaise, ça plaît d'autant plus que d'ores et déjà le flash juris est copié, simplement ici je prends soin ici de faire quand même une prestation en direct. Et comme vous le voyez, une prestation en direct qui plus est, qui porte sur une thématique qui est particulièrement actuelle, voire brûlante. Je vous remercie, à très bientôt pour un nouveau Flash Juris.